Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième partie de vidéo consacrée toujours au bandage fonctionnel. Alors dans la précédente vidéo, nous avions vu le concept du bandage fonctionnel, quelles sont les dysfonctions que traitent les bandages. Nous avions parlé également de la stabilisation, la stabilité passive et de la stabilité active. Nous avons parlé d'un concept qui est très important en kinésithérapie qui est le end-feel ou en français la sensation finale. Et ensuite, nous avons introduit la base biomécanique qui est impliquée dans le bandage fonctionnel, avec un exemple au niveau d'un mouvement physiologique autour de la cheville, de la fille, et un mouvement de translation qui est le tiroir antérieur au niveau du genou. Nous avions vu également, alors je l'avais mis dans la précédente vidéo, mais aujourd'hui on va parler des bases neurophysiologiques qui sont impliquées dans les bandages fonctionnels. En plus de ces bases neurophysiologiques, nous allons revoir les effets des différentes lésions et de l'immobilité dans l'articulation et dans le muscle. Ensuite, nous allons parler des effets des objectifs du bandage fonctionnel avec les objectifs thérapeutiques, les effets mécaniques que cela produit, les effets neurophysiologiques et les effets psychologiques, pour terminer sur les objectifs préventifs. Ensuite, nous parlerons évidemment des indications et des contre-indications, c'est-à-dire quand utiliser le bandage fonctionnel et quand il n'est pas recommandé de l'utiliser. Et ensuite, nous terminerons cette vidéo sur les différents types de bandage fonctionnel. Ceci est la deuxième vidéo. Il y aura une troisième partie pour terminer à propos de cette thématique. Alors commençons tout de suite. Connaître la base neurophysiologique qui est impliquée dans les bandages fonctionnels. Alors vous le savez, les bandages fonctionnels ont cette capacité d'agir sur les extérocepteurs et les propriocepteurs. Alors nous pouvons prendre en compte les organes tendineux de Golgi et les fuseaux neuromusculaires. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans des vidéos à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi vous savez que l'action des bandages fonctionnels, les bandages fonctionnels ont une action sur les propriocepteurs des ligaments et de la capsule articulaire. Alors les principaux récepteurs qui sont impliqués dans l'application des bandages fonctionnels sont les mécanorécepteurs. D'accord? On imagine un bandage fonctionnel, ça va jouer sur les mécanorécepteurs, que ce soit au niveau cutané, au niveau du toucher ou au niveau de la pression. Donc dans ces mécanorécepteurs, on a les extérocepteurs, comme je disais, cutané, toucher et pression, et nous avons les propriocepteurs qui vont englober les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi et les propriocepteurs qui sont propres à l'articulation. Quels sont les effets de la lésion, d'accord, et de l'immobilité dans l'articulation, dans le muscle? Alors, on a déjà eu l'occasion de parler à nombreuses reprises de ces différents effets, mais qu'est-ce qui va provoquer la dysfonction? D'accord? Alors, il faut que vous considérez ça comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on a un patient qui a une lésion récidivante et qui présente une douleur chronique, ça va amener donc de l'inflammation, de la douleur et une altération tissulaire. Cette inflammation, douleur et altération tissulaire va amener un déficit proprioceptif et extéroceptif. Ce déficit proprioceptif et extéroceptif va amener une instabilité fonctionnelle. Et tous ces paramètres participent à la dysfonction globale du patient et cette instabilité fonctionnelle va rediriger vers plus de chronicité. C'est pour ça qu'on va parler d'un cercle vicieux. Alors maintenant qu'on a bien compris ça, quels sont les effets et les objectifs du bandage fonctionnel pour vous, kinésithérapeute ou même patient? Alors les objectifs thérapeutiques. Alors tout ce que je vais avancer ici sont démontrés par des études scientifiques. Je vous placerai les différents liens dans la description de la vidéo YouTube. J'espère ne pas oublier. Si j'oublie, faites-le moi savoir. Alors, nous avions vu que quant aux objectifs thérapeutiques des bandages fonctionnels, ça permet de faciliter le mouvement, avec les avantages que cela a pour le rétablissement du patient durant sa récupération. Ça va également diminuer la douleur, diminuer l'œdème, ça va faciliter la régénération des tissus pour permettre le mouvement, ça va venir tenter de corriger les différentes déformations au niveau des structures et ça va faciliter et stimuler le mouvement et le contrôle moteur en agissant sur les extérocepteurs et les propriocepteurs.
Alors, on peut diviser les effets physiologiques et thérapeutiques des bandages fonctionnels en trois catégories. Nous avons les effets mécaniques, nous avons les effets neurophysiologiques et nous avons les effets psychologiques. Alors, quant aux effets mécaniques, quels sont les différents bénéfices? Nous avons donc un soulagement des contraintes mécaniques qui sont exercées. Nous avons une amélioration du positionnement articulaire. Nous avons une stabilisation sans limiter le mouvement, le rendement articulaire. Et nous avons ça permet une limitation d'un ou plusieurs mouvements. Quant aux effets neurophysiologiques, alors le contrôle de la douleur, un contrôle de la douleur et une meilleure réponse inflammatoire. On va avoir également un renforcement de l'information proprioceptive. Vous imaginez un strapping, effectivement, ça renforce l'information proprioceptive. Et nous allons avoir également une inhibition ou une facilitation de la force musculaire et la modification des schémas d'activation ainsi qu'un positionnement des structures. Quant aux effets physiologiques, une sensation de protection et de sécurité, mais le problème c'est que le patient peut s'habituer et va avoir une sensation excessive de sécurité, ce qui peut amener, comme je vais vous le montrer, à plus de chronicité, une lésion récidivante et tout ce qui en découle. Quels sont les objectifs préventifs? Alors, on peut utiliser les bandages fonctionnels en tant que prévention, bien sûr réduire les lésions par traumatisme indirect et leur rechute ou les récidives par l'intermédiaire d'une stabilisation et également prévenir des déformations. Dans mon sport, qui est la calisthénie, qui est une espèce de gymnastique de rue, entre guillemets, une gymnastique artistique où on utilise le poids corporel dans la quête de mouvements un peu spectaculaires, entre guillemets. On voit souvent des athlètes qui portent des bandages fonctionnels au niveau des différentes articulations, au niveau des épaules, majoritairement. Et ça a un but, un objectif préventif. Alors ensuite, quelles sont les indications et les contre-indications? Les pathologies capsulo-ligamentaires, les pathologies tendineuses, les pathologies musculaires, les hématomes, les œdèmes, en orthopédie avec un but analgésique, antidouleur ou correctif, et dans les pathologies neurologiques. Alors quand ne pas utiliser les bandages fonctionnels? Quelles sont les contre-indications? Par exemple, lorsqu'une lésion nécessite, par l'intermédiaire d'une prescription médicale, une immobilisation stricte, c'est-à-dire un plâtre, des attelles ou de la chirurgie. Une allergie au matériel, bien sûr, une fragilité et des blessures cutanées, des conditions dermatologiques importantes, des affections vasculaires, neurosensorielles majeures ou des œdèmes qui peuvent être considérés comme très importants. Alors maintenant qu'on a bien compris ça, il existe plusieurs types de bandages fonctionnels. Alors pour tout ce qui est traumatologie et les problèmes mécaniques, on va utiliser ce qu'on appelle des bandages fonctionnels classiques qui vont amener un changement dans la biomécanique articulaire, qui vont apporter de la stabilisation, qui vont venir suppléer ou renforcer l'articulation, par exemple au niveau de la cheville, quand il y a une dispersion également des forces ou quand l'on veut appliquer une contention ou une compression. D'accord? Donc, pour tout ça, on utilise des bandages fonctionnels classiques. Ensuite, vous avez des bandages fonctionnels spécifiques. Alors, lorsqu'il s'agit d'un changement dans la physiologie articulaire intime, on peut utiliser les techniques de Mulligan. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Lorsqu'on veut apporter la facilitation ou l'inhibition au niveau du recrutement, on pourra utiliser des techniques qu'on appelle McConnell ou du kinésiotape. Vous savez, c'est kinésiotape qui porte plusieurs couleurs là. Lorsqu'on fera de la rééducation et de la facilitation neurologique, on pourra utiliser des kinésio-tapes ou de la kinésithérapie neurologique. Et enfin, on pourra utiliser un certain type de bandage fonctionnel pour le drainage lymphatique qui se fait également, comme j'ai pu voir, avec des kinésio-tapes par exemple. Alors c'était tout pour cette vidéo les anatomistes. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, activez la petite cloche et je vous dis
à la prochaine pour cette troisième partie de vidéo consacrée au bandage fonctionnel. À bientôt.